Point spécial sur cette affaire concernant le report en arrière d'IS et notamment la quote-part de bénéfices dont l'impôt a été payé par un crédit d'impôt. Alors je vais vous expliquer ça de manière relativement simple. On va prendre les chiffres du sujet, mais on va oublier la partie des 10 000 qui sont des distributions. Pour vous faire comprendre cette affaire, ça me semble bien plus simple. Donc en N-1, j'avais un bénéfice de 30 000. Ces 30 000 ont donné lieu à de l'impôt à 28%. C'est-à-dire que en N-1, j'ai payé théoriquement 8 400 € d'impôt. Mais j'avais un crédit d'impôt de 252. Au final, je n'ai payé que 8 148 € d'IS. Donc, la logique de l'administration fiscale est de dire je ne peux économiser, je ne peux reprendre que de l'impôt que j'ai réglé. Donc, imaginons que, comme dans le sujet, et encore une fois, je vous fais le corriger avec toutes les données après, mais c'est simplement pour vous expliquer. Donc, en N, j'ai un déficit de moins 21 000. La question est de savoir, est-ce que ces moins 21 000, je vais pouvoir les imputer sur le bénéfice N-1 en totalité, et donc récupérer 21 000 fois 28% d'impôt, c'est-à-dire dans les 30 000, prendre les 21 000, on ne va pas aller plus loin évidemment que le déficit, ce qui nous donnerait un impôt à récupérer de, rapidement le calcul. Donc, un impôt, vous disais-je, oui, de 21 000 fois 28%, à savoir un impôt de 5 880. Est-ce que je peux récupérer une créance d'IS de 5 880 ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que ça signifierait que la totalité de l'impôt a été payée concernant les 30 000 de bénéfices. Or, ce n'est pas le cas. Si on avait payé la totalité, on aurait payé 8 400. Or, ici, on n'a payé que 8 148. Il s'agit donc de savoir quel est le bénéfice correspondant à ces 8 148. Si je fais 8 148 divisé par 0,28, je vais avoir le bénéfice correspondant. Et ce bénéfice correspondant va s'élever à 29 100. Donc 29 100, c'est le bénéfice qui correspond à l'impôt réellement payé, c'est-à-dire sans prendre compte de la partie de l'impôt payé par crédit d'impôt. Je vous rappelle qu'il faut enlever la quote-part du bénéfice. Ici, la quote-part du bénéfice, c'est 900, qui a été payé par crédit d'impôt. Et, miracle, si je fais 252 divisé par 0,28, c'est-à-dire que je me demande quelle est la partie du bénéfice qui correspond à 252 € d'IS, je vais tomber sur 900. Donc il convient de faire 30 000 moins 900. Sauf que dans le cas du sujet, on a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on sait aussi qu'il faut enlever les distributions prélevées sur N-1. Donc il convient de faire à peu près la même chose, mais on se posera la question sur, non pas le raisonnement que je viens de mener sur 30 000, mais sur 30 000 moins 10 000 de distribution prélevée, c'est-à-dire sur 20 000. Donc les 900 € de bénéfices qui ont donné lieu à du règlement d'IS par crédit d'impôt correspondent eux à 30 000. Moi, je veux savoir la part de ces 900 qui correspond seulement à 20 000. D'où le fait que je vais faire une petite manipulation supplémentaire. Je vais ôter de ce montant-là les 900 fois la quote-part, c'est-à-dire 20 000 sur 30 000, qui correspondent simplement
à l'IS, au chiffre, excusez-moi, au bénéfice, sauf les distributions de dividendes comme c'est demandé dans les textes fiscaux. C'est-à-dire qu'il faut ôter ici, non pas 900, mais 600 €. Et on arrivait à un bénéfice d'imputation de 19 400.